Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Enscape, et dans cette vidéo donc on va regarder un peu comment réaliser en fait une ressource personnalisée. Alors c'est vrai que par défaut dans l'interface ici vous pouvez donc accéder à la bibliothèque de ressources. Dans cette bibliothèque de ressources vous allez pouvoir accéder donc à l'intégralité des ressources d'Enscape, mais vous avez donc voyez ici un onglet ressources personnalisées. Donc là c'est les ressources qui sont effectivement proposées en fait avec la solution, et là c'est les ressources que vous allez pouvoir créer. Donc pour faire ça, ici on va cliquer sur le petit plus et on va créer donc une nouvelle ressource, ce qui va nous permettre de basculer donc sur l'éditeur de ressources personnalisées Enscape. Donc vous voyez qu'Enscape va se charger. Et donc là effectivement, je vais me retrouver donc au bon endroit. Dans cet endroit, je vais pouvoir effectivement donc tout simplement donc aller chercher donc à importer de la géométrie, ce qui va me permettre d'accéder donc à l'intégralité des réglages. Donc première étape, importer la géométrie. Je vais importer donc ici mon fichier FBX. Vous voyez qu'on peut importer de l'FBX, de l'OBJ ou du GLTF. J'importe donc moi un FBX. Alors première chose, sachez que sur l'import des FBX par défaut, il s'importe en considérant les unités comme des millimètres. Donc ça c'est important parce que du coup ma chaise ici va paraître énorme parce qu'elle n'était pas configurée comme ça. Donc là ce qui va être intéressant de faire, c'est tout simplement donc de diminuer petit à petit. Pourquoi? Parce qu'ici on n'a pas de contrôle sur l'aperçu pour pouvoir visualiser correctement donc la chaise. Donc là, je vais tout simplement en fait ici me rapprocher. Vous voyez que par défaut, elle faisait 888 mètres, non 883 mètres de hauteur. Donc là, je me rapproche, elle fait 88 mètres de hauteur, et je vais en fait diminuer de 10 en 10 comme ça, pour pouvoir à chaque fois la voir. Parce que si je le fais pas, hop. Donc là j'ai les contrôles d'Enscape, classique. Avec la touche CTRL et SHIFT, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Et dernière étape pour être à la bonne taille. On va mettre 0,88, ce qui va me permettre effectivement d'avoir mon fauteuil correctement positionné. Ok, donc là mon fauteuil est à la bonne échelle. Vous voyez qu'effectivement donc l'axe vers le haut est choisi ici, et l'axe Y, ce qui me permet d'avoir effectivement la bonne orientation pour mon fauteuil. Ensuite je vais pouvoir donc tout simplement donner un titre à mon objet, donc à ma ressource. On va l'appeler fauteuil perso 001, d'accord. Vous pouvez mettre une description si vous le souhaitez. Ensuite, on a accès ici donc aux matériaux. Donc là, par exemple, ici j'ai le matériau de l'assise. Donc je vais dire tout simplement que je vais aller chercher ma texture. Et je peux paramétrer donc l'intégralité de mes matériaux comme ça. Donc je vais aller chercher mon bump. Par la suite, on va mettre donc une haute puissance à 1. On va aller regarder tout ça, donc transformation explicite de la texture. Vous voyez qu'ici, effectivement, je suis taillé 1,1. Je vais aller dans hauteur. Pour le bump, je vais mettre par exemple une map un peu plus petite. Ce qui va me permettre d'avoir un bump un peu plus fin. Voilà, là on le voit bien ici. Donc c'est plus fin, ça me convient. Ensuite, on va avoir donc le bois ici. Pour les pieds, donc je vais aller chercher pareil ma texture. On va paramétrer en rugosité 30%. Ok. Et enfin, dernière partie ici, donc je vais aller chercher mon coussin. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Donc une fois qu'on est bien et qu'on a paramétré ces matériaux, on va pouvoir effectivement donc maintenant générer une miniature. Vous voyez qu'il me dit miniature manquante, vous ne pourrez pas générer de ressources. Donc pour l'instant, je vais générer une miniature à partir donc de l'écran que j'ai ici. Voilà. Donc Enscape m'a généré une miniature pour ma ressource. Maintenant j'ai une autre chose à faire. Donc ce modèle-là est un modèle en haute définition. Si je le charge en fait en tant que ressource personnalisée depuis la bibliothèque de ressources personnalisées Enscape dans SketchUp, je vais pouvoir le positionner dans SketchUp, mais effectivement vous voyez que ça va donner quelque chose de certainement assez lourd parce que le modèle lui il fait quand même des milliers de polygones. Vous voyez qu'il le dit en bas là, la géométrie de votre ressource contient plus de 20 000 triangles risquant de provoquer des problèmes de performance. Dans ce cas-là, il faut passer effectivement par une géométrie de substitut qui va me permettre effectivement par la suite donc de tout simplement avoir un modèle beaucoup plus léger en fait à manipuler dans SketchUp et avoir le modèle donc en haute définition dans Enscape. C'est d'ailleurs ce qui est fait par Enscape avec les ressources Enscape. Quand vous mettez par exemple un arbre, vous verrez qu'en le chargeant depuis la bibliothèque de ressources Enscape, vous allez avoir un arbre
assez schématique, et quand vous allez l'importer en fait par la suite dans le projet Enscape, lui, il apparaîtra vraiment donc en haute résolution. Donc ici, on va passer pour ça par tout simplement un autre SketchUp. Voilà, donc on est dans un autre SketchUp. Et ici, je vais utiliser donc une extension qui s'appelle Skimp, qui va me permettre d'importer en fait mon modèle FBX. Donc je vais l'importer. Donc vous voyez qu'effectivement, il apparaît ici dans sa taille correcte. On le voit d'ailleurs par rapport à Soumele ici en rapport de taille, effectivement, le fauteuil fait bien 88 cm de hauteur. Et là, je vais donc simplement pouvoir donc diminuer le nombre de polygones. Vous voyez, ça c'est le gros intérêt de cette technologie. Donc par défaut, il fait 91 000 triangles, donc il est très détaillé. Mais là, ici, je vais pouvoir donc carrément le diminuer pour avoir quelque chose d'assez schématique. Pas forcément très poussé, donc vous voyez là en mettant à 2,9% de polygones, j'ai 2600 faces, ça me permet d'avoir quelque chose qui visuellement est cohérent. Et je vais donc dire importer. Ok, donc là Soumele, on n'en a plus besoin. Désolé Soumele, on va passer donc sur la partie matière ici. Et on va aller chercher donc les matériaux. On va mettre simplement du blanc, donc on va le faire comme si c'était une ressource Enscape. Hein. D'accord. Hop, on va l'appliquer partout. Voilà. Et donc ce fauteuil-là, on va donc tout simplement donc faire fichier exporter modèle 3D. On va l'exporter en FBX. On va l'appeler donc preview. Attention dans les options de bien vérifier que vous êtes en millimètres pour faire OK. Donc là, vous allez dire donc exporter. Il va donc vous créer ce fichier FBX. Vous retournez en fait dans l'autre SketchUp, là où vous êtes donc avec l'éditeur de ressources personnalisées. Voilà. Et donc ici, vous allez pouvoir donc tout simplement aller charger donc une géométrie de substitut. Donc là, en fait, quand je charge cette géométrie-là, je vais dire ouvrir. La géométrie a été chargée, donc vous pouvez l'afficher pour vérifier qu'elle est bien là et bien positionnée. Donc vous voyez que l'avantage de l'avoir mise en millimètres en export depuis mon SketchUp, ça m'a permis d'avoir la bonne taille. Et donc là, je vais pouvoir donc simplement générer une ressource. Alors avant de générer une ressource, théoriquement, il faut enregistrer le projet. Mais si vous cliquez sur générer une ressource, il va vous le dire de toute façon qu'il faut l'enregistrer en tant que projet. Donc vous dites générer une ressource, vous voyez. Pour pouvoir générer une ressource, vous devez d'abord enregistrer le projet. OK. Il va donc vous ouvrir le dialogue d'enregistrement de projet. Vous l'appelez, on va l'appeler fauteuil perso, tout simplement 001, de manière classique. On va l'enregistrer. Voilà. Et donc là, il me dit bien ressources générées. Ce qui fait que maintenant, je peux fermer ça. Je vais donc retourner vers la bibliothèque de ressources Enscape et vous voyez que mon fauteuil est disponible. Donc j'ai les ressources Enscape et dans les ressources personnalisées, je peux prendre mon fauteuil et le charger donc directement. Donc l'avantage c'est que là effectivement, c'est un fauteuil qui est très léger en représentation ici basique et quand je le charge en fait dans Enscape, vous allez voir qu'Enscape lui va me charger donc le modèle en haute résolution et je pourrais donc l'utiliser dans mes intérieurs, dans mes projets etc. par la suite pour avoir donc un rendu de très bonne qualité. Et le voici. Donc vous voyez qu'effectivement, on obtient donc un fauteuil en très bonne qualité, avec tous les plis modélisés, tous les matériaux préparamétrés, etc. Ce qui me permet donc de créer ma ressource personnalisée. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour donc la création de vos ressources personnalisées. Faites-vous une belle bibliothèque. N'hésitez pas à les partager aussi si vous avez envie de partager ça avec la communauté Enscape sur les réseaux. Je vous dis donc rendez-vous dans une prochaine vidéo Enscape. À bientôt!